Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors on va commencer comme d'habitude par les fondamentaux, puisque je vous rappelle que l'unité de temps mensuelle et hebdomadaire seront vues ce week-end dans une vidéo séparée avec les autres grands indices. Alors ce qu'il faut retenir de la séance d'aujourd'hui sur le plan des fondamentaux, c'est d'une part l'envolée d'optimisme suite aux avancées concernant le gouvernement de coalition en Allemagne, puisqu'il semble qu'un accord soit proche entre le SPD et la CDU de Madame Merkel. Et donc du coup, peut-être qu'on va échapper, on va sans doute échapper aux élections anticipées en Allemagne, ce qui a donné de la vigueur bien aux indices, et puis surtout aux États-Unis, pareil, très grand vent d'optimisme suite à des résultats meilleurs que prévus des banques, mais également la baisse du dollar continue de donner du carburant aux actions américaines qui exportent. Donc bon, par sympathie, on va dire également, les indices européens se sont ressaisis. Alors maintenant, on va passer à l'analyse purement technique, et après un bref moment d'émotion, on va enchaîner, mais regardez ça quand même, tout était dans l'analyse technique. C'est quand même formidable, incroyable que certains n'utilisent pas l'analyse technique quand ils veulent spéculer sur les marchés. Je vous rappelle quand même le film depuis 2 semaines. On était descendu, alors que beaucoup disaient qu'on était peut-être parti pour un bear market, c'était fin décembre, début janvier. On a simplement rebondi sur la zone neutre de l'époque qui était là. Ensuite, on est reparti de l'avant. On a cassé cette résistance, cette zone de neutralité à 5441. On a fait une clôture, 2 clôtures, 3 clôtures. On avait dit en analyse technique, très souvent, lorsqu'on fait des clôtures au-dessus de Bollinger, on a plus d'une chance sur 2 d'en faire une nouvelle le lendemain. C'est ce qui s'est produit. On a alerté sur la présence d'un setup Trado Bull avec retour sur la M7 après réintégration des bandes de Bollinger. Et voilà, après une séance, 2 séances de baisse, et bien le contact sur la M7 a eu lieu, et là pour l'instant les cours se stabilisent. Encore une fois, vous avez le droit de ne pas faire d'analyse technique, mais si vous ne faites pas d'analyse technique, il est très difficile de faire de la spéculation de court terme. Alors voilà où on en est maintenant. On s'est donc ressaisi sur la moyenne mobile à cette période. Il faut savoir plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'on pourrait envisager effectivement de repartir de l'avant. Il y a des éléments qui pourraient effectivement militer en ce sens. La présence d'un double creux ici, creux 1, creux 2, avec pour objectif d'aller reporter la hauteur du double creux au-dessus du point de cassure. Ça voudrait dire aller chercher les 5620. Ça, c'est un élément qui milite pour une continuation de la hausse. Et puis également un autre élément qui milite pour une continuation de la hausse, c'est la présence de ce gap là, qui pour l'instant sauve ses chances d'être un gap de continuation, avec pour objectif la hauteur de l'impulsion avant le gap reportée par-delà le gap, ce qui donne un objectif beaucoup plus ambitieux de 5700 points à peu près. Le problème, c'est que tout ça, ce sont des statistiques, et qu'il faut toujours contextualiser en analyse technique, sinon on se casse le nez. Le problème, encore une fois, c'est que si on n'avait rien en face de nous, sans problème, on viserait cet objectif. Mais le rempart, l'Everest qui est en face de nous, c'est la zone des 5520, 5535, correspondant d'une part au plus haut de 2017, mais également à des sommets qui n'ont pas été visités depuis 2007. Ce n'est pas rien, et vous pouvez être sûr qu'il y a entre 5520 et 5535 des cohortes de baissiers qui n'attendent que de shooter le CAC 40 dès qu'il passera la tête au-dessus. Donc dans ce genre de situation, vous le savez, il vaut mieux rester prudent. Surtout que, je vous rappelle, et je vous invite à regarder sur vos graphes, lorsque après un setup Trado Bull, on va chercher la M7, il est tout à fait envisageable d'aller chercher la Tenkan. La M7 est le premier rempart. Regardez ici, on a fait un ensemble de 1, 2 Trado Bull, double danger. On est réintégré, on allait chercher la M7, et puis dans la foulée, on allait chercher la Tenkan et également la M20. Donc là, effectivement, on va dire c'est le premier étage de la fusée. On peut très bien repartir de l'avant si on arrive à trouver l'énergie d'aller dépasser les 5520, 5535, mais il est tout à fait envisageable que les baissiers se donnent un petit peu de bon temps en cas d'échec des haussiers, en se permettant d'aller chercher la Tenkan. Donc attention, c'était que le premier rempart, on verra s'il tient pour l'instant. Les indicateurs techniques
sont très bien orientés. On l'a vu, hein, le MACD au-dessus de son signal, le momentum est au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50. Les volumes sont, bon, on va dire, moyens. Donc tout se présente pour le mieux, si ce n'est, encore une fois, et je le répète pour la troisième fois, ce rempart considérable, hein, qui ne sera pas facile à passer. J'aurais aimé que le nuage ait déjà réalisé son twist. Vous voyez, son twist haussier, c'est pas le cas. On est toujours sur un nuage relativement neutre baissier, hein. Il n'est pas bleu, il est vert. Enfin, les couleurs n'ont pas d'importance, ça se configure. Mais voilà, on aurait eu une légitimité supplémentaire en attaquant une résistance comme ça, avec un beau nuage haussier, avec un twist, mais ce n'est pas le cas. Donc là aussi, c'est à prendre en considération. Donc, moralité de l'histoire. À titre personnel, je vais rester extrêmement circonspect parce qu'il y a un raisonnement de base en analyse technique qu'on apprend toujours aux débutants, c'est on n'achète pas une résistance. On n'achète pas quand on est au contact d'une résistance, on achète soit un support, soit une cassure de résistance. Donc pour l'instant, c'est dangereux. Et d'autant, hein, qu'on n'a pas grand-chose à attendre. Il suffit d'attendre la cassure des 5535 pour en avoir le cœur net. Jusqu'à là, eh bien, on peut tout à fait envisager d'avoir une consolidation plus marquée jusqu'à là, Kijun, avec ici ce gap-là, qui peut, bon, normalement, en temps normal, je l'ai dit, hein, je pourrais envisager un gap de continuation, mais si jamais il est rebouché lundi et qu'il se mue en gap d'essoufflement, ce ne serait pas non plus exceptionnel, hein, compte tenu, encore une fois, de ce qui nous attend dès lundi. Regardons rapidement le plan de trade de vendredi. Alors, on était là, hein, on avait rebondi sur les 5490. On avait dit en cassure, en clôture des 5490, on pouvait aller chercher les étapes suivantes. En cas de cassure des 5520, on pouvait aller chercher les étapes supérieures. Mais bon, là, tout ce qu'on a fait finalement, c'est de visiter le range, hein, 5490, 5520. Donc, vous voyez, hein, pour l'instant, c'est ping-pong entre ces deux zones depuis maintenant pas mal de temps, hein, depuis, on va dire, le 8 janvier, hein, on est dans une zone de trading range en unité 4 heures, donc on peut tout à fait envisager de revenir sur les 5490, hein, mais rien de définitif, hein, tant qu'on n'aura pas cassé une ou l'autre des bornes. Voilà. Regardons le DAX allemand, qui lui aussi, hein, se ressaisit avec 0,3% en compteur. On remarquera deux bougies basses assez longues comme ça qui montrent les rachats à bon compte qu'il y a eu. Le nuage est toujours à plat, la tendance elle est toujours neutre. Regardez le Belvin qui lui aussi, eh bien, enchaîne une petite hausse à 0,2%, hein, mais le Belvin va être rattrapé par la patrouille très très vite, à mon avis, du fait de ce setup Tradobull qui n'a pas encore été négocié. Et pour les indices américains, attention, ça pique un petit peu les yeux. Dow Jones plus 0,88%, hein, avec un T1, un T2 maintenant. Ok, une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, bon bah il n'y a rien à dire, c'est super pour eux, 25 800, record historique. Et pareil pour le SP500 qui lui aussi a 0,7%, clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Il n'y a aucune ombre au tableau, ça fait des mois et des mois que je vous dis que il n'y a pas d'ombre au tableau, donc il faut faire très attention. Je reçois tous les jours quasiment des mails de spéculateurs, de petits porteurs complètement dépités de voir la santé de l'analyse des indices américains qu'ils shortent, qu'ils vendent à découvert. C'est extrêmement risqué, hein. Et voyez, on ne peut pas envisager que la tendance américaine s'arrête comme ça. Ça arrivera forcément un jour, mais là, voilà, la tendance elle est haussière, point barre. Voilà, je vous donne rendez-vous tout au long du week-end pour plein de vidéos, l'analyse hebdomadaire des marchés. Je vous dis déjà que le prochain webinaire qui arrivera bientôt, ça sera sur les perspectives 2018 des indices, hein, un peu plus détaillé que ce que j'ai déjà pu disséminer de ci de là. Donc on va s'attaquer à ça. Également la vidéo du forex hebdomadaire, la vidéo de l'or et de l'argent, etc. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à tout au long du week-end pour d'autres analyses techniques.